passer de là. Tu me vois, tu ne pas tout seul même. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Direction le bistrot. L'apéro, l'apéro, l'apéro. Alors nous allons devoir arrêter l'apéritif pour passer à table. Une nouvelle journée qui a fini encore un peu tard. Cela nous a permis de faire nos drapeaux et nos bouquets et surtout de gagner du temps pour la suite des préparations. Car nous sommes de plus en plus nombreux. Et en tant que président, je me réjouis de commencer plus tôt cette fête. D'autant plus que les jeunes, avec leur fougue excitée toute la semaine pour les tournées du soir, nous poussent à nous surpasser. Bref, c'est la famille de Saint-Éloi, avec ses lots de jeunes et de moins jeunes, qui mangent, boivent, chantent ensemble et prient comme ce matin à la messe. Devant la grotte, ici, on se serait cru à Lourdes tellement il y avait du monde. C'est d'ailleurs très justement que nous avons pensé et que nous pensons à nos malades de la confrérie. Particulièrement à mon oncle André, prieur en 2014, qui aurait aimé d'être parmi nous, mais qu'une chimio l'en empêche. Nous pensons aussi à Léa, notre chef choriste, qui a été hospitalisé cette semaine. Sans oublier, bien entendu, Henri Gauthier, qui, je suis sûr, pense aussi à nous aujourd'hui. Voilà, c'est la famille de Saint-Éloi. Participation active, échange, entraide. Et j'aimerais aussi qu'en vivant tous ensemble une semaine forte, nous puissions pratiquer le pardon entre nous. Car là où il y a de la joie, il peut y avoir aussi quelques frictions. Cela dit, notre charrette est prête, garnie de buis, d'asperges, de chardon, de blé et même de lavande. Et comme je le pense, grâce à vous, confrères des Ragues, vous la rendez la plus belle de toutes. Ce soir, nous ferons notre course au village. Soyons prudents. Ce sont des bêtes et les jeunes, ne buvez pas de trop. Ils sont partis d'ailleurs. Mener un cheval tient dans la responsabilité de chacun. Je vais maintenant vous présenter nos prieurs 2016. Alors, j'appelle Brigitte et Thierry Herrero, Véronique et André Sorné. Les voilà.
Alors je commence par Thierry. Thierry, nous le connaissons bien par son travail dans l'ombre. Toujours présent depuis des années à nos côtés. Toujours prêt pour donner la main. C'est un homme pieux, avec des convictions certaines et qui ne lâche rien. D'ailleurs, avec Brigitte, son épouse, ils ont peut-être un peu stressé, mais à cette heure, et quand tout se passe bien, il n'en est rien. Et puis, il y a André et Véronique. André, un pur jurassien devenu éragué. Ça ne doit pas être facile. Heureusement marié à Véronique. Peut-être moins connu que son père Émile Herrero. Si on ne le connaît pas, on l'entend. Alors, vous êtes tous les quatre très actifs dans notre confrérie et vous prenez et prendrez beaucoup de plaisir. Et je suis sûr que cette Sainte-Éloi renforcera notre amitié. Avant de terminer, je veux remercier toutes les personnes qui se sont mises en carte pour que la fête soit belle. En premier, nos épouses. C'est vrai que Guy me rappelle qu'on voudrait les aider, mais elles nous disent qu'il ne faut pas qu'on vienne. C'est pas vrai. Les dames provençales qui s'habillent. Nos musiciens, Stéphane et son équipe. Les filles Pigaglio. Celles qui ont préparé notre repas de midi et ceux qui ont confectionné les croix. Les charretiers. Les propriétaires des chevaux, sans oublier nos fouettaires, qui font parler des ragues dans toutes nos charrettes. Les prêtres pour les beaux offices, ainsi qu'Yves Belvès qui préparera la messe de demain. À mes parents, pour avoir fait cette année encore la daube et la blanquette. Bien, donc je vais passer maintenant la parole au mot des prieurs. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Véronique, André, mon épouse et moi sommes très fiers d'avoir ce très grand honneur d'être prieurs de l'année. Nous remercions le bureau, les charretiers, les propriétaires des chevaux, les cuisinières, les cuisiniers et toutes les personnes qui œuvrent pour que la fête soit belle. En espérant d'être à la hauteur de ce grand événement, un très grand merci à tous et vive Sainte-Éloi. J'en profite pour passer un message à Pierre Pincé pour accueillir notre orchestre de ce soir qui vient de m'appeler. Ça sera plus facile. Merci. Allez André. Merci à tous d'être là. C'est avec plaisir qu'on a eu l'honneur d'être prieur cette année. On a essayé d'être à la hauteur. On a passé une semaine magnifique. Bon, l'apothéose sera sûrement demain. J'espère que tout se passera bien. La météo est avec nous. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, que vous avez partagé notre joie. Et puis sinon, merci à tous de nous soutenir. On se croirait à Besançon. Comme a dit Thierry, André, on vous remercie tous d'être venus pour faire la fête avec nous. C'est un grand honneur d'avoir été choisi cette année. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire, mais bon, merci. Et bonne Sainte-Éloi. Non, mais moi j'applaudis pour les femmes. C'est bon, les manifs et nazis maintenant. Bonjour
bonjour à tous. Comme elle a dit Brigitte, elle a tout dit. On a passé une semaine formidable. On s'est vraiment régalé avec tout le monde. On a été bien reçus chez chacun. Voilà, mais écoutez, bonne Saint-Éloi à tous. Merci à tous. Je passe la parole maintenant à François Nizam, président de la fédération. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la fédération regroupe 15 charrettes maintenant, 15 villages, Saint-Éloi, Saint-Roch et Saint-Jean. Et c'est François qui en est à sa tête. Monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs les présidents, chers amis Saint-Éloi d'Eyragues. Cher président, merci pour ton invitation, à laquelle, malgré un calendrier très chargé, il était interdit de ne pas y répondre. Une belle Saint-Éloi commence toujours par une belle réception. Et justement, chez vous aujourd'hui, c'est comme ça que ça commence. Et si l'on suit mon raisonnement, demain, la fête va être belle. J'espère que vous m'avez suivi. Aidés par votre confrérie, les prieurs, André et Thierry, et vos épouses, Véronique et Brigitte, vous n'aurez qu'à vous laisser porter et apprécier votre rôle tant attendu et tant envié par beaucoup de monde dans le monde de nos charrettes. Et j'ai même entendu dire que cette année, vous aviez pris un coach pour vous aider en la personne d'Émile. Et à propos de charrette, Eric, votre président, n'hésite pas, alors là, je n'ai pas trouvé d'autre mot pour le dire, à claironner. Je n'ai pas d'autre mot, en toute occasion, pour dire que votre charrette est la plus belle. D'ailleurs, tout à l'heure, il l'a dit. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'à force de l'entendre, beaucoup de monde ont fini par le croire. À tel point que votre charrette sert de modèle sur les réseaux sociaux, comme on appelle maintenant, comme on dit, et pour mettre en valeur nos traditions. Et c'est vous qui êtes en avant, et c'est votre charrette qui sert de modèle pour les villages voisins. La photo de votre charrette est omniprésente. Bravo, président. Alors, cher Eric, je ne sais pas si moi aussi je ne vais pas finir par le croire. Ce soir, vous les jeunes, comme à Molégès, samedi dernier, vous allez courir. Je sais que vous le faites avec sérieux, avec beaucoup d'entente entre vous. Sachez vous régaler, nous régaler, pour que dure longtemps cette belle tradition. Merci. Et en parlant de chevaux, vous savez qu'au mois d'octobre, nous allons aller à Lourdes pour le pèlerinage des gardiens. Et nombre d'entre vous, amis Eyraguais, y vont y participer. Vous savez aussi que nous avons beaucoup discuté sur l'opportunité de mener nos chevaux à cette occasion. Beaucoup, surtout les jeunes, m'en ont beaucoup parlé. Croyez-moi, nous avons tout passé au crible. Nous avons pesé le pour et le contre. Et finalement, cela n'aurait rien apporté de plus à notre présente. Et pire, même ceux qui auraient été en charge des chevaux seraient restés en dehors des processions, sans rien voir, et surtout, sans apprécier à leur juste saveur ces instants. Nos chevaux, et donc les charretiers en l'occurrence, seraient restés en dehors de nos fêtes. Par contre, notre présence, statue des saints en tête, suivie par nos 16 bannières, sera représentative de notre tradition et de notre éthique. C'est un événement important pour nous, chrétiens. Nous, les anciens, nous avons ouvert la porte pour une telle manifestation. Dans l'avenir, vous, les jeunes, un jour, vous pourrez prendre le relais et faire autre chose, et même faire mieux. Et à ce moment-là, d'y mener nos amis à quatre pattes. Je souhaite que nous serons là ce jour-là pour le voir. Demain, il va y avoir beaucoup de monde, de nombreuses et belles arlésiennes, des Mireilles, des musiciens, nombre de charretiers avec leur cheval. Et après, une belle messe défilera en ville, là je te coupe la parole, la plus belle des charrettes. Vous voyez, j'y viens. Cher Président, merci de ton aide précieuse au sein du bureau de la Fédération. Merci aux prieurs 2016 et à toute la confrérie d'Eyragues. Vive Saint-Aloy, Saint-Roch et Saint-Zan, vive Eyragues, vive la Fédération Alpes-Haute-Durance et vive Provence. Merci beaucoup, François. François nous a quelque peu insensé, mais il faut savoir qu'il est marié avec une ancienne eyraguaise. Hein. Il faut redire les angles. Un mot de monsieur le maire.
Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que c'est toujours avec un moment d'émotion qu'on partage ensemble, mais également de plaisir, et de plaisir d'être accueilli dans un site comme ça. Il y a des jeunes de Lyon, de Paris, un peu de toute la France, et d'Anselme également, et à partir de là, du beau temps, un président qui a des capacités et qui le prouve puisque c'est lui, vous savez, quand on est président, on a du monde en face, il faut organiser, maîtriser, sécuriser et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème particulier. Et je crois qu'Éric, depuis des années, quelques années, 2 ou 3 ans, un peu plus, 6 ans, le temps passe vite, eh bien, il a prouvé qu'il était capable d'être votre président. Et on sent que ce travail, eh bien, il le fait avec son cœur, avec sa façon de faire. Et je le remercie. Et en plus, il fait partie de l'équipe municipale. Et croyez-moi qu'il travaille, et il fait un travail, je dirais, de gens qui participent et qui s'investissent beaucoup. Et je le remercie devant vous tous. On peut l'applaudir. Remercier également les prieurs. Chaque année, il y a des gens qui sont volontaires. Mais c'est pas facile de recevoir 100, 150 personnes ou 200. Je ne sais pas combien on était l'autre soir. Et j'ai passé, avec mon épouse, une soirée agréable, entre amis, avec des gens qui venaient de faire des tournées, bien sûr, des responsables. Et je regardais ce qui se passait. Chacun en arrivant, donnait à un monsieur qui a la casquette, hein, la petite collecte. Donc, ce qui veut dire que chacun a un travail à faire et le fait bien. Et on ressent une amitié entre vous tous. Bien entendu, je remercie également les jeunes car c'est l'avenir. C'est l'avenir de votre confrérie, c'est l'avenir dans le patrimoine, dans le culturel. Et c'est à partir de là qu'on retrouve nos racines. Je suis très attaché à ce travail qui se fait au niveau des associations. On en a 60 et chacun a un rôle à jouer dans la commune, dans le sport, dans le tennis, le foot, le rugby, les cours de danse, enfin, tout ce qui fait une vie où on se retrouve et on est bien ensemble. Et aujourd'hui, vous le prouvez, en toute amitié, un moment de convivialité. Donc on vous remercie et j'espère que ce défilé demain sera magnifique. Il y a un monsieur qui m'a demandé tout à l'heure où j'allais me retrouver à côté pendant le défilé. Donc j'ai dit je serai au coin de l'église. Hein? Et demain, rendez-vous à 11h, 11h15. Je serai... Où il est ce monsieur? Il est là, il a les lunettes. Et je me ferai plaisir avec mon épouse de vous applaudir. Merci à vous tous. Je reprends la parole. Je remercie également le président. Il a 15 charrettes. Et vous savez que lorsqu'on est à la tête de tous ces défilés, des chevaux, du monde, il faut sécuriser. Et cette sécurité, ben c'est pareil que le président qui est à côté, Éric, il faut assumer, il faut faire en sorte que ça se déroule dans une bonne organisation. Et nous, en tant qu'élus, on vous soutient en tant que fédération, également en tant que Saint-Éloi, et également votre bureau et votre président. Merci. Merci, monsieur le maire. Bien, alors les hommes, venez chanter la Camposanto. Oh.